Du beau linge en perspective à Angoulême 2025. Côté comics, nous avons connu des années assez pauvres de ce côté-là et la liste des invités pour cette nouvelle édition risque de faire pâlir d'envie les plus grands festivals internationaux de bande dessinée. C'est tout simplement incroyable. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% Comics qui vous donne toutes les informations de la planète comics avec les invités comics du Festival d'Angoulême. On fera une autre émission pour vous parler de la sélection. Et aujourd'hui, nous allons donc bien lister les grands noms à venir chez les deux gros éditeurs, que ce soit Panini et Urban. Chez Panini Comics, deux auteurs ont été annoncés puisque l'invité d'honneur sera Monsieur John Romita Jr. Alors j'avais eu l'info en septembre comme quoi c'était lui qui était invité par Panini et qui serait invité d'honneur à l'occasion de la sortie des Daredevil qu'il a réalisé avec Anne Nocenti en omnibus. Vous savez, c'est aussi l'auteur de Kick-Ass, c'est l'auteur de Spider-Man, c'est l'auteur Amazing Spider-Man à toutes les époques bien sûr, par Straczynski, par Zeb Wells, mais aussi pendant les années 80, et puis même dans les années 90 avec Howard Mackie. C'est eh bien le dessinateur de Kick-Ass, on l'a dit, c'est John Romita Jr., c'est une légende vivante. Il a fait bien sûr du Daredevil, il a fait Daredevil Man Without Fear, hein, l'homme sans peur avec Frank Miller, il a fait les Avengers, il a fait du Batman chez DC Comics, il a à peu près touché à tout. On se souvient bien sûr de ses runs sur Wolverine, ennemi d'État avec John Romita Jr. et c'est vraiment une légende vivante et c'est avec l'honneur dû à son rang qu'il sera invité et qu'il sera donc présent à Angoulême en 2025, en janvier, pour signer certainement et rencontrer ses fans. Le deuxième invité de Panini, c'est Pepe Larraz, le dessinateur espagnol, la superstar à qui on doit évidemment les X-Men de l'époque House of X, Power of Ten, surtout House of X, et puis il a fait également les X-Men de Jerry Duggan, puisqu'il a fait quelques numéros. Ensuite, il a fait le crossover Big Game. Vous le savez, c'est Pepe Larraz qui a fait Big Game. Oui, c'est Pepe Larraz qui a fait Big Game. J'ai eu un petit doute. J'ai un petit Jorge Jiménez qui avait fait Nemesis Reloaded. Mais c'est bien Pepe Larraz qui a fait Big Game de Mark Millar. Et il vient de faire le crossover de l'été chez Marvel qui s'appelle Blood Hunt et qui arrive donc en janvier chez Panini. Ça tombe bien, il sera là pour le lancement, histoire de faire un lancement en fanfare. Donc deux auteurs superstars pour un line-up absolument magnifique et un stand qui devrait s'animer. Je vous rappelle que l'année dernière, il n'y avait pas d'auteur comics du côté de chez Panini. Il y avait simplement Peach Momoko, qui est quand même une superstar aujourd'hui, mais qui était dans la bulle manga. Et donc du coup, les fans étaient un peu déçus que les comics soient les grands oubliés et que Panini Comics ne sorte pas l'artillerie lourde pour cette occasion. Du côté d'Urban Comics, plusieurs noms ont été annoncés. On commence avec Felipe Andrade, le dessinateur portugais de Layla Starr, et oui, le succès d'Urban dans la grande collection Urban, et également du dernier festin de Rubin qui vient de sortir. Et donc pour appuyer le succès de Layla Starr et pour accompagner le succès naissant du dernier festin de Rubin, les deux scénarisés par Ramvi, et bien Felipe Andrade sera présent à Angoulême et ça fait plaisir parce que ce sont des titres qui fonctionnent et ce sont des titres que les fans adorent. Ça peut même toucher des lecteurs de bande dessinée, donc c'est gagnant-gagnant. Le scénariste et dessinateur de Horizon Oblique, Richard Blake, sera également présent. Si vous avez aimé Horizon Oblique dans la grande collection Urban, eh bien vous pourrez évidemment le rencontrer et vous faire signer, peut-être dédicacer, je ne connais pas encore les conditions des signatures et des dédicaces, eh bien son album. À propos d'auteurs qu'on adore, le Lorenzo Di Felici sera également présent, le fantastique et incroyable
dessinateur Lorenzo Di Felici, dessinateur de Chroma et scénariste de Chroma, c'est dessinateur avec Robert Kirkman de Oblivion Song et dessinateur de Void Rivals de Robert Kirkman, donc l'Energonverse avec Transformers et G.I. Joe, et bien la série qui a tout lancé c'est Void Rivals. Lorenzo Di Felici sera présent pendant cette édition et ce salon, donc c'est tout simplement fabuleux. Tom Taylor, le scénariste superstar de Nightwing, de DC ou encore de Dark Knight of Steel, sera également présent. C'est un habitué, il vient souvent en France et donc il revient à cette occasion sur le stand de Urban. Et Cherry on the Cake, Frank Quitely sera là, vous le savez, Frank Quitely, la légende, il dessine très peu, il se fait rare, c'est l'auteur notamment du fabuleux All Star Superman. Moi j'ai une vieille édition de All Star Superman, j'ai l'édition avec les DVD, parce qu'à l'époque il y avait les films animés qui étaient vendus avec, le chef-d'œuvre de Grant Morrison et de Frank Quitely. Vous le savez, il y a un film Superman qui arrive en 2025, on en reparlera dans une autre Actu Comics, puisque une exposition pour Angoulême aura lieu et que en fait le marketing autour de Superman va commencer dès le mois de janvier. Et que le rouleau compresseur sera évidemment énorme pour faire en sorte que ce film soit le succès escompté, aussi bien dans les salles que en licence, puisque vous connaissez les enjeux de ce type de société, il faut vendre des produits également pour asseoir le succès. Frank Quitely qui fait l'affiche, et oui il fait l'affiche une des affiches, parce qu'il y en a plusieurs, d'Angoulême, avec un magnifique Superman. Alors je vais vous montrer un truc absolument génial, puisque eh bien, il fait l'affiche d'Angoulême. L'affiche d'Angoulême c'est ça, que j'ai utilisé en miniature pour la vidéo, mais il avait déjà fait il en avait déjà fait une pour une exposition qu'il avait fait à Glasgow. Voilà, une exposition à Glasgow, sa ville natale. Donc c'est pas le même Superman, hein, il le réutilise pas, il le redessine complètement. Et nous avons droit nous avions eu droit il y a quelques années à une affiche encore différente, mais avec un Superman qui vole. Donc à chaque fois c'est un nouveau dessin. Et là c'était à Lille. Donc de Lille à Glasgow, en passant par Angoulême, et bien Frank Quitely, la superstar. Et là, Frank Quitely, c'est le dessinateur de Nous Trois, par exemple, chez Urban. Donc oui, toujours par Grant Morrison. C'est le dessinateur de Authority par Mark Millar. C'est le dessinateur qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait plein de choses, Frank Quitely, évidemment Jupiter's Legacy avec Mark Millar. D'ailleurs les deux premiers tomes c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur dans cette série. Il faut absolument les lire, il faut absolument les dévorer parce que c'est vraiment une excellente série. C'est un dessinateur de légende, il a moins besoin de dessiner parce que d'abord il est devenu une superstar, donc quand il travaille il est super bien payé, et puis quand il a vendu les droits de Jupiter's Legacy à Netflix, il est devenu du jour au lendemain millionnaire, ce qui a évidemment changé sa vie à tout jamais. Aujourd'hui il est attaché à des projets spéciaux. J'ai vu qu'il avait fait un livre en Angleterre et qu'il faut absolument que je commande parce que je ne le trouve pas, donc je vais devoir le commander sur les internets certainement. Et puis il fait aussi des publicités et des bouteilles et des étiquettes pour une marque de whisky écossais, et donc voilà, il a d'autres fonctions que dans les comics et on rêve évidemment de le revoir sur une série. Vous le savez, récemment il a dessiné un épisode de Ambassador, c'était satisfaisant, mais c'était évidemment juste un aperçu. On aimerait évidemment le voir sur une série, le voir dessiner une centaine de pages. Aujourd'hui ses originaux sont très recherchés, aujourd'hui c'est une superstar et c'est un dessinateur qui tout naturellement dessine et sera également invité d'honneur. Donc il dessine l'affiche d'Angoulême côté comics, et ça c'est tout simplement magnifique. Si vous n'avez pas lu All Star Superman, lisez-le, et on reparlera de tout ce qui se met en place du côté des éditeurs et du côté du dispositif pour cette année Superman en 2025. On aura le temps d'en reparler. Moi je vous dis à très bientôt, et bien entendu je vous tiendrai informé sur non seulement la sélection mais aussi plein d'autres choses, puisque des Actu Comics sont prévus. Comptez-vous venir à Angoulême? Quel auteur souhaitez-vous rencontrer parmi la liste que je vous ai donnée? Eh bien dites-le nous dans les commentaires, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle Actu Comics. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics, c'est en s'abonnant que la chaîne grandit, et c'est grâce à vous qu'elle existe tout simplement. Merci à vous, salut.